Bienvenue chers utilisateurs de Tickrent. Maintenant, on va vous expliquer comment on peut traiter les transactions bancaires qui sont importées automatiquement par votre système grâce à une connexion à votre compte Ponto, qui est une entreprise du groupe Isabelle pour sécuriser les transactions bancaires et la connexion avec votre banque. Eh bien, actuellement, nous nous trouvons sur le tableau de bord qui vous montre les loyers qui restent à toucher, les transactions qui ne sont pas encore confirmés, donc les loyers à recevoir, des montants à recevoir ou des paiements effectués manuellement. Ensuite, les transactions bancaires qui ne sont pas encore traitées également, donc pas encore assignées aux locataires ou aux fournisseurs. Et bien entendu, votre compte en banque avec le solde actuel. Nous montrons également la liste de vos immeubles avec leur description courte et le profit actuellement réalisé pendant l'année en cours. Nous avions parcouru ensemble l'écran des immeubles avec leur configuration des appartements pour chaque immeuble séparément. Ensuite, nous avions la liste des locataires actifs, la liste des locataires inactifs et ceux qui sont en réservation pour un contrat qui éventuellement va commencer plus tard. Nous avons les transactions qu'on a générées manuellement, soit par rapport à des locataires, soit par rapport à des fournisseurs, et ce, tout aussi bien pour des paiements que pour des montants à payer ou à recevoir. Et maintenant, nous allons nous occuper de l'écran des transactions bancaires. Vous voyez qu'automatiquement, il affiche le filtre des transactions qui ne sont pas encore traitées, pas encore réconciliées, mais libre à vous évidemment de changer de filtre pour montrer uniquement les transactions déjà réconciliées ou toutes les transactions ou toutes les rentrées ou toutes les dépenses. Nous allons donc maintenant ici commencer par traiter quelques opérations qui sont importées par votre compte bancaire et nous voyons en premier lieu qu'il y a un paiement qui est parti chez Engie, votre fournisseur d'électricité. Vous sélectionnez le fournisseur, il suffit de le sélectionner, vous attribuez ça à un immeuble et ici, vous pouvez sélectionner une catégorie que vous aurez définie auparavant dans la section fournisseur. S'il n'y a qu'une seule catégorie, il la sélectionne automatiquement et vous ne devrez plus cliquer dessus pour la sélectionner. Je confirme cette transaction. Ensuite, nous avons payé notre assurance incendie chez AXA. Je sélectionne le fournisseur, j'attribue l'immeuble. Je n'ai qu'une seule catégorie, donc il la sélectionne automatiquement et je confirme. Et ainsi de suite. Ensuite, je paye une facture d'énergie également chez Total Energy. Total Energy, je sélectionne l'immeuble, je sélectionne la catégorie et je confirme. Ensuite, encore un paiement chez Engie. Je sélectionne le fournisseur, je sélectionne l'immeuble et je confirme la transaction. Ensuite, nous avons quelques transactions. Il me semble bien. Donc ici, j'ai des transactions pour les locataires également, de l'argent qui rentre. Je sélectionne les locataires. Ici, c'est Salency. C'est du loyer et je paye. J'ai monsieur Monfils qui me paye sa caution locative. Yves Monfils, je le sélectionne. Ce n'est pas un loyer, donc je sélectionne la catégorie garantie locative. Je confirme également. Ainsi de suite, vous voyez que c'est très facile d'attribuer les différents mouvements bancaires aux locataires et aux fournisseurs. Et donc, ça nous fait automatiquement l'état des lieux des paiements à recevoir et du solde des locataires, mais aussi des fournisseurs et forcément aussi par immeuble, puisque nous attribuons chaque paiement à un immeuble. Et donc, on calcule automatiquement la rentabilité de chaque immeuble. Voici donc comment on fait pour réconcilier les transactions bancaires. Nous avons une option pour chaque locataire qui nous donne une référence unique pour chaque locataire qu'on lui demande d'indiquer lors de chaque paiement. Généralement, les locataires payent par ordre permanent et donc on va lui demander d'indiquer cette référence qui est unique. Et dès que notre système reconnaît cette communication unique, le système va automatiquement attribuer ce paiement à ce locataire et nous n'avons plus besoin de repasser dessus dans les transactions bancaires puisque ce sera fait de manière automatique. Voici donc comment réconcilier les transactions bancaires. J'espère que cela vous a plu et que ça peut
vous faciliter la vie et la gestion de vos immeubles de rapport.